Emmanuelle sillonne les routes de la région pour son inventaire. Elle étudie plus particulièrement la réhabilitation des anciens bâtiments industriels, parmi lesquels cette usine de tissage, construite en 1880, est reconvertie un siècle plus tard en école d'architecture. On voit un véritable château de l'industrie, un bâtiment qui, par son ordonnancement classique, montre toutes les qualités architecturales qu'on pouvait développer dans le monde industriel à cette époque, avec son corps central, ses deux ailes latérales parfaitement symétriques, ses décors, bien que la façade soit austère, mais c'est quelques décors, ses larges baies en axe serpentaire ou en axe plein cintre. L'industriel Lucien Fromage a conçu son usine comme un emblème de sa réussite. Cette notion de château de l'industrie qui se développe au milieu du 19e siècle, c'est à montrer que le bâtiment est à la fois un lieu de production et un lieu de représentation symbolique du pouvoir économique, du pouvoir politique des patrons d'industrie de l'époque. Au cœur du bâtiment, l'architecte de la reconversion a imaginé un double escalier spectaculaire d'inspiration industrielle. C'est le lieu de circulation pour les 400 étudiants de l'école. On voit que l'architecte a conservé des éléments du passé, les poteaux et les poutres d'origine, qui n'ont plus fonction porteuse, puisqu'en fait elles ont été complètement doublées par une charpente en béton armé, mais elles ont été préservées pour garder l'esprit du lieu. N'oublions pas qu'on est dans une école d'architecture et ici on a une lecture très lisible, un système constructif de la fin du 19e siècle. C'est un endroit que je trouve magique, à la fois ludique et à la fois pédagogique. Dans les espaces de travail, on retrouve les propriétés de l'architecture industrielle. L'architecture industrielle, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'être robuste, elle a besoin d'être lumineuse et elle a besoin de grands volumes. Et on voit ces trois réponses à cette exigence de l'architecture industrielle par la présence des fenêtres. Vous voyez ces nombreuses fenêtres sur les façades. Et puis on voit aussi en termes de robustesse la présence de ces séries de poteaux en fonte qui permettaient de soutenir et de supporter la charge et la vibration des machines. Emmanuelle participe à l'enseignement de la reconversion des bâtiments industriels. Pour ses étudiants, l'ancienne usine est un site de choix. Elle est complètement atypique. J'aime beaucoup me balader dans cette école. Elle est très agréable aussi pour travailler. Il est possible de se croiser. C'est pas des toutes petites salles. Donc ouais, j'aime beaucoup l'esprit aussi du lieu.